Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors cette semaine, on va de nouveau parcourir plusieurs actifs financiers et je vais mettre un point d'attention sur certains setups de vagues de Wolf qui sont en cours ou qui sont à venir. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par analyser donc le Dow Jones. Donc le Dow Jones, eh bien, tout simplement ici, vous voyez que cette semaine, il nous a fait un nouveau chandelier. Donc on est sur le graphique Dow Jones Cash en hebdomadaire. Il nous a fait un magnifique pendu, donc c'est-à-dire un petit corps en hauteur avec une très longue mèche basse qui est revenu, eh bien, tout simplement tester des zones de support. Alors, si on regarde le journalier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que début de semaine, donc il y avait un jour férié de mémoire, donc c'était lundi. On a travaillé ici cette zone de résistance en haut, donc la zone rouge, et on a fait une première baisse, donc avec un chandelier avec une longue mèche. On a fait un deuxième chandelier d'hésitation avec de nouveau une mèche basse. Ensuite, jeudi, on a ouvert en gap baissier. On est allé rechercher des plus bas dans la semaine. Donc, on est venu tester ce niveau de support-ci. Et puis derrière, on a remonté et on a fait une troisième mèche basse. Donc, trois alertes sur lesquelles on a été informé que les acheteurs étaient bien présents lors de baisses sur l'actif. Qu'est-ce qu'on a eu vendredi? Eh bien vendredi, on a eu un gap haussier qui n'a pas été clôturé. On a eu une ouverture en extrême, donc on n'a pas de mèche ici. Et puis derrière, on a déroulé à la hausse. Donc c'est-à-dire que tous les vendeurs qui avaient essayé de pousser les prix ici à la vente, qui se sont fait remonter une fois, deux fois, trois fois, et bien là, ils ont lâché prise. Derrière, ils ont pris leur profit et puis ils sont sortis. Donc ils ont certainement aussi été débouclés pour certains en perte. Et puis, vous avez les acheteurs qui ont clairement repris la main ici et qui ont clôturé la semaine avec un nouveau plus haut. Et vous voyez, hein, donc les petits traits en pointillés bleus, on est même au-dessus, clôturé au-dessus des plus hauts ici euh, du 1er juin. Alors maintenant, ce qui nous reste à attaquer, ce sont les plus hauts historiques qui se trouvent à 35 091,56 pour être précis sur le cash. Alors, si on descend sur l'horaire, eh bien, voici ce qu'on a, hein. On a très clairement ici la structure baissière en 3 temps, puis là on a une hausse, une baisse, on a une hausse qui commence donc à ressembler très clairement à une sous-vague 3. Donc on peut éventuellement poursuivre encore un peu la hausse, on doit avoir une période de stagnation ou de légère correction, bien entendu, sans retracer plus de 50% idéalement de cette impulsion-ci et surtout pas à venir reprendre ici ce niveau de prix que constituent les 34 500 points. Sinon, ça voudrait dire que si ça c'était une vague 1, une vague 2, là une vague 3, si la vague 4 vient réintégrer les prix de la vague 1, eh bien c'est que ce n'est pas une structure impulsive. Alors attention, on peut très bien ici avoir une 1, 2, 3, 4 qui revient ici, puis 5 et avoir en fait une diagonale de terminaison ou d'initialisation, tout dépend de la structure dans laquelle on se trouve, en élargissement, hein. C'est tout à fait possible, c'est plus rare, mais voilà, c'est pas cas d'école, c'est pas ce que l'on voit régulièrement apparaître, surtout sur les indices. Donc, début de semaine prochaine, qu'est-ce que on va surveiller? Eh bien, tout simplement, on va surveiller le test des plus hauts historiques. On va surveiller en horaire la réalisation d'une structure de consolidation de type flat, triangle ou complexe. Une poussée haussière. Alors attention ici, hein, si on vient faire un plus haut, ça pourrait être une sorte de faux break, dans le sens où on pourrait venir casser ici à la hausse et puis ensuite au moins faire une fausse réintégration pour une correction de cette structure-ci en 5 temps. Alors après, il faudra voir si c'est effectivement une structure qui permet de corriger de manière un peu plus profonde. Ça, il faut rentrer un peu plus dans le détail du décompte interne ici, au niveau de cette structure-là.
Alors, si on rentre dans le détail justement de cette structure, et je vois qu'il m'avait enlevé ici mon petit dessin pour notifier le triangle, eh bien, qu'est-ce que l'on peut avoir? Attendez que j'aille chercher. Toucs. Voilà. Alors, on avait postulé que ceci pouvait être une vague 1, ceci une vague 2. Il fallait déterminer un peu la structure que l'on pouvait retrouver ici. Eh bien, le plus probable, c'est que vous ayez une vague 3 ici, un triangle en petite a, petite b, petite c, petite d et toute petite e ici, hein, sur la mèche ici du doji, et ensuite une vague 5. Alors, bon, bah, dans les paramètres, on peut plutôt passer comme ceci, ce sera mieux. Et moi, j'aime pas avoir les traits. Voilà. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit extension, prolongation. Ça nous dit que si on prend le bas de la vague 1, la vague 2, que l'on projette, on voit que le sommet de la vague 3 ici est inférieur à 100% d'extension de la vague 1. Donc ça veut dire que c'est la vague 1 qui est la plus longue entre la 1 et la 3. Ah, alors il faut faire attention et du coup vérifier que la vague 3 soit bien plus grande que la vague 5. Et là, avec le scénario avec le triangle, avec la vague E qui se termine juste ici, donc si je zoome un peu, hein, c'est sur la mèche basse du doji, hein, mais si vous voyez, vous avez une hausse, une hausse, et dedans, là, vous avez une baisse, une hausse, une baisse. Donc ça reste des mouvements en 3 temps. Eh bien, vous avez la vague 5 ici qui se terminerait en dessous des 100%, et donc c'est bien la vague 3 qui est la plus longue des deux, et donc la vague 3 ne serait pas la plus courte entre les trois vagues motrices que sont la vague 1, la vague 3 et la vague 5. En plus, vous avez une baisse de momentum ici entre la vague 3 et la vague 5, puisque vous avez la pente qui est... où est-ce que je peux trouver les flèches? Ici. Vous voyez la pente de la vague 3, vous voyez la pente de la vague 5, elle est clairement plus faible. Et si on prend même la pente de la vague 1, vous voyez, elle est légèrement identique, quasi identique, pardon. Désolé, j'ai la voix un peu enrouée. Hop, à la vague 3. Donc on peut partir ici du postulat que l'on a une structure impulsive qui était complète en 5 temps et qu'on a eu ici une correction en 3 temps qui est venue retracer bien, une zone, hop, si tu veux bien me le mettre, merci, de 38,2 retracement, entre 38,2 et presque 50. Et donc c'est un retracement qui, si ceci est une nouvelle vague 1, ceci est une nouvelle vague 2, et bien vous avez ici un retracement qui est relativement court. Et donc, bah, on s'attend plutôt à quelque chose de à nouveau, comme ça repart ici un peu sur les chapeaux de roue, quelque chose euh, d'assez impulsif. Donc c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir ici, comme je l'expliquais, hop, et là je vais prendre peut-être... non, c'est où? Ah, c'est ici, pardon. Je vais même baisser un peu. C'est pas pour ça qu'on peut pas avoir quelque chose ici. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, hop, vague 5. On corrige en 3 temps. Et puis derrière, boum, vague 1, vague 2. Et puis hop, c'est reparti. Comme ça pour dessiner vraiment. Ah, ouais, si j'oublie de changer après. Pour dessiner vraiment quelque chose de relativement fort et impulsif pour aller rechercher cette fameuse zone des, comment, des 45 000 et quelque chose dont je vous parle depuis un certain temps. Alors, attention également, hein, enfin non, ici ce qui serait embêtant, c'est que si on a eu ici 5 temps, 3 temps, vous voyez ici que si ceci est 5 temps, bon bah là on est tronqué. Donc mais de toute façon on a fait 3 temps et puis là on vient de refaire un plus haut. Donc là, ce qui peut se passer éventuellement encore, pardon, c'est ça, c'est qu'ici donc on a une structure correctrice, 3 temps, et bien ici on peut avoir une impulsion, une correction et une impulsion pour de nouveau avoir 3 temps. Ce qui voudrait dire que la vague 4 qui est ici n'est pas terminée et que l'on peut avoir une structure de type complexe ou un flat en extension. Donc 3 temps
3 temps, et puis derrière 5 temps pour revenir rechercher la zone des 33 000 de nouveau, ou eh bien 3 temps, 3 temps, un triangle, ou de nouveau 3 temps pour aller de nouveau rechercher soit la zone des 33 500 plus ou moins, 33 800 pour un triangle, et les 33 000, 33 200 pour une complexe. Alors le scénario principal, bien entendu, vous en doutez, c'est celui qui perpétue la hausse pour le moment. Voilà, ici on est sur le CFD, donc vous avez la vue générale des différents décomptes. Donc on a le 1 principal, 2 principal, la sous-vague 1 principale, sous-vague 2 principale. Vous aviez ici la première sous-vague 1, sous-vague 2, sa sous-vague 3 qui se décompose donc ici en 5 temps, une première phase correctrice qui proportionnellement à celle-là me semble tout à fait correcte. Puis vous avez l'alternative ici entre un zigzag et ici un flat. Donc c'est parfait, vous avez une vague 4, et puis là on reprend une partie de structure impulsive pour travailler bien tout simplement cette sous-vague 5 qui devrait amener après bien tout simplement à une euh, fin de la vague 3 ici en noir, en gras. Donc bon voilà, ça peut encore continuer comme ça, donc en escalier, sous vague 3, sous vague 4, hop, sous vague 5, on termine la vague 3 principale en orange, puis on stagne, on corrige un peu plus, puis la sous vague 5, et puis hop, si vous voyez, bah, on arrive dans ces zones-là petit à petit, donc dans la zone des fameux 45 000. Donc voilà pour le Dow Jones. Est-ce que j'avais quelque chose de plus à dire sur le Dow Jones? Oui, je vais peut-être descendre en 4 heures. Donc j'en ai parlé sur les réseaux. Je vais voir s'il n'est pas dessiné sur un autre graphe. Alors, c'est pas exactement ce graphe-là, mais elle était déjà dessinée dessus. Je vais juste vous enlever ceci pour que ce soit plus clair, et ceci aussi. Puis, bon, attendez, je vais nettoyer un peu pour que ce soit plus clair. Voilà, donc j'avais dit hein, que c'était une petite spéciale vague de Wolf aussi, cette vidéo. Donc voilà ce qui était représenté à l'époque. Donc ici vous aviez eu le point haut, le point bas. J'attendais ici la correction. Donc on avait eu ici, j'avais envisagé une vente dans cette zone-là pour travailler le sommet de la vague 4 et aller rechercher cette zone-ci de la vague 5, de la vague de Wolf. Hop, où est-ce que tu es? Voilà. Donc c'est en rouge hein, le décompte pour la vague de Wolf. Donc vous aviez ici le point 3, vous tracez votre horizontale, vous prenez le premier point, premier creux significatif, ou le premier plus bas du chandelier s'il n'y a pas de creux significatif. Le premier creux significatif c'est celui-là, vous avez votre point 1, vous reliez 1, 3, vous avez votre ligne oblique basse, vous reliez 2 et 4 pour votre ligne oblique haute. Vous pouvez retracer ici une parallèle à partir du point 3, et ceci vous définit. Donc je trace généralement aussi l'horizontale par rapport à la 3, donc, parce que le point 5 est censé faire un plus bas par rapport à cette structure-là. Et donc je trace mon triangle comme ceci. Hop, voilà. Et ceci est pour moi, suivant ce qui est repris dans le document que vous retrouverez en annexe sur ma vidéo, eh bien ceci est ma vidéo sur les vagues de Wolf, hein, vous pouvez la rechercher sur la chaîne, elle est disponible. Et je passe en revue la méthode utilisée par Bill Wolf. Eh bien, ceci est sa zone idéale d'achat. Et vous voyez que donc on a eu ici ce fameux V-bottom, donc cette fameuse signature du Dow Jones, hein, je le répète depuis un certain temps maintenant, le Dow Jones est friand de ces signatures en V-bottom, donc forte baisse, et puis derrière, boum, reprise forte à la hausse, comme ici, hein. Vous avez forte baisse et boum, V-bottom, cassure de la ligne de coup, bref, on est parti. Donc voilà pour ici ce setup de vague de Wolf. Alors l'objectif c'est quoi? C'est cette oblique. Donc vous reliez le point 1 au point 4. Donc bon bah ici ils sont quasi sur le même niveau, hein, donc vous pouvez placer votre 4 là ou votre 4 là, bref, vous pouvez éventuellement vous tracer
une double oblique d'objectif, hein, pour ceux qui sont pas très sûrs. Et vous avez ici votre zone, et bien tout simplement d'objectif théorique pour le setup de vague de Wolf. Alors moi j'aime bien ces setups là, pourquoi? Parce qu'ils correspondent très bien aux structures de prix vague 2 ou vague 4, donc voilà, en fonction de là où vous vous trouvez. Donc ici c'est potentiellement une sous-vague 1 et une sous-vague 2 au niveau Elliott. Voilà, c'était un petit plus. Donc il y avait une jolie vague de Wolf. Je sais que certains ont acheté ici et puis bon bah ils sont en attente de l'objectif théorique de la vague de Wolf. Alors concernant le DAX, donc on est ici sur le graphique CFD en journalier, donc bon bah je m'étais arrêté ici à cette structure là qui ressemblait fortement à une structure en diagonale d'initialisation avec sa correction en 3 temps. Pour l'instant, eh bien, par rapport à l'extension Fibonacci, donc on n'a pas encore atteint les 100% de cette impulsion avec retracement. Donc bah, on continue ici dans ce schéma entre guillemets en escalier avec des phases impulsives, latéralisation, impulsion, latéralisation, impulsion, latéralisation, impulsion, latéralisation, impulsion, latéralisation. Bon bah j'ai envie de dire impulsion, latéralisation, impulsion, hein, pour suivre un peu le schéma des indices américains pour le moment. Vous avez ce canal ascendant-ci dans lequel bah, on avait fait une tentative de percée ici cette semaine. Et vous voyez que tout simplement cette tentative de percée a été avortée puisque derrière on a tout de suite réintégré avec un chandelier de quasi même amplitude. Et vu ce que les marchés US ont fait, eh bien, bon, bah, on ne serait pas étonné de voir lundi matin les prix continuer tout doucement à la hausse, même lundi, et aller rechercher des plus hauts par rapport au dernier plus haut aussi autour des 15 806 pour le CFD. On restera toujours prudent parce que bon, la structure entre le CFD et le cash est pas pareil. Le cash, en fait, ce point-là est plus bas que celui-là. Bon, bah, CFD, on a fait une mèche en plus ici, ce qui peut induire éventuellement une autre signification, c'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, on a ici une baisse, on fait un A, un B, un C pour un haut de structure correctrice intermédiaire avant de refaire une baisse pour aller faire un plus bas par rapport à celui-là. Par rapport à ce plus haut là, donc on a une structure ici qui est potentiellement complète corrective, ici, dans cette zone. Puis on a quelque chose qui ressemble fortement de nouveau à une diagonale d'initialisation, sa correction en 3 temps avec du coup une vague C tronquée ici sur le CFD et puis bah, derrière une potentielle reprise. Alors, à nouveau, on est dans la spéciale vague de Wolf. Qu'est-ce que vous avez eu ici? Bah, vous avez eu quelque chose qui monte. Puis bah, là, vous avez quelque chose qui descend, quelque chose qui corrige à la hausse, quelque chose qui rebaisse. Si on regarde ça, eh bien pour l'instant, si on doit travailler une structure vague de Wolf, hop, donc je vais effacer ça. On va chercher notre point 1, donc on prend l'horizontale, le premier plus bas, bon bah c'est cette zone-ci, hein, le premier creux. Donc vous avez votre point 1 ici, votre point 2 là-bas, votre point 3 là, un potentiel point 4 ici qui pourrait être sur la fin là, avant de déclencher la 5, mais pour l'instant bah, il est placé là. Et donc bah, on cherche la 5, mais la 5 ici, vous voyez, c'est une sorte de vague tronquée de nouveau. Donc vous avez ici votre 2-4 qui est là. Vous avez votre 1-3 qui est ici. Vous voyez, bon, c'est légèrement. Allez, on l'aime bien. Oups, c'est pas ça que je voulais bouger. On aime bien avoir quelque chose d'un peu plus convergent
aussi, hein. Bon, il existe des variantes, on en verra je crois tout à l'heure, à vague de Wolf divergente. Donc vous avez la ligne 2, 4 et 1, 3 qui, au lieu de s'approcher, s'écartent. Et donc ici, bah, par rapport à notre triangle, notre fameux triangle idéal, hein, vous voyez qui est ici. Donc on prend le point 3, on prend son horizontale, s'il veut bien, et on prend les obliques formés par la ligne 1, 3 ici et par la prolongation 2, 4, enfin par la parallèle 2, 4 projetée en 3. Vous voyez que donc on était ici dans cette zone-là pour une intervention idéale, mais on n'y est pas allé. Si ceci est une vague de Wolf tronquée, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, ça arrive en Elliott, donc je vous rappelle que les structures correctrices vagues de Wolf, donc les setups, sont une autre façon de travailler les vagues correctrices en Elliott, donc pas toutes, mais une certaine catégorie. Eh bien, vous avez votre objectif ici qui est autour des 15 850, 900 sur le DAX. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc si on va voir sur l'horaire, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien pour l'instant ça donne, ici vous avez donc une structure impulsive baissière, puis derrière vous avez effectivement une hausse, une baisse en 3 temps, et puis vous avez quelque chose de fortement impulsif qui devrait continuer son petit chemin. Alors, bon, comme on est dans la spéciale vague de Wolf, bon bah voilà, il faut que je vous trace ici des vagues de Wolf en direct. Je me suis mis un petit rappel. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc, bon, bah, je vais juste peut-être dégrossir un peu. Oups, je me suis mis en 2 jours. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Donc là, vous avez ici une baisse, une hausse, une baisse. Donc ici, une zone de consolidation. Donc pour moi, il n'y a pas le décompte sur le journalier. Voilà, donc vous avez un potentiel décompte ici en vague 1, vague 2, vague 3. J'attendais la vague 4. Bon bah si c'est celle-là, elle est ici et elle est légèrement tronquée parce que vous avez ici, pouf, le point haut qui est là. Ou alors la vague 4 n'est tout simplement pas. Si je me bouge mes zones de. Ah, je ne sais plus où elle était. Plutôt mis quelque part par là. Je ne sais plus où elle était. Enfin, soit. Donc voilà, c'est un peu une structure particulière pour ceux qui travaillent le chartisme. Bon bah, on peut voir une figure naissante si j'arrive à la tracer correctement. Hop. Bon, enfin, vous voyez venir un diamant ici de retournement, de tendance. Donc c'est quelque chose qui prendrait un peu plus de temps. Si on a une vague 4 rouge qui s'éternise également ici, donc ça peut tout à fait entrer dans ce schéma. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut déjà la voir ici. Et bah, je suppose que vous commencez à avoir l'habitude maintenant, hein, tout doucement, de les voir, oups, de les voir apparaître, puisque je vous parle en plus. Mais pourquoi il me la bouge? Pardon. Et il est pas sympa, hein. Je veux que tu restes là. Voilà, merci. Point 1, point 2, point 3, point 4. Et je vais vous mettre les chiffres. Qu'est-ce
qu'il me fait? C'est toi que je veux. Point 1, point 2, point 3, point 4, et on va rechercher point 5. Donc si ceci est effectivement une vague de Wolf par rapport à l'impulsion baissière qu'il y a eu ici, ben, on va rechercher une zone idéale qui se trouve, hop, et je vais vous la tracer là. Hop, voilà, zone idéale de short pour cette structure, pardon, vague de Wolf, dont l'objectif, bah, ma foi, ne ferait pas plaisir à certains. Bon, bah, ce serait un retour sur cette zone-là, ce qui n'est pas inintéressant. Si on pousse plus loin, bon, bah, on pourra aller là. Maintenant, bon, quand on vient ici redépasser le point de départ, bon, bah, c'est plus vraiment une structure vague de Wolf, hein, on doit quand même rester ici en dessous. Même si en Elliott, par exemple, on n'est pas on n'a pas d'interdiction de créer une structure de type correctrice qui nous emmène refaire un plus haut par rapport à ces plus hauts là, et donc nous emmener ensuite faire une structure donc de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et puis vague 5 ici avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est le cas où vous avez ici une première phase d'une correction de plus long terme, hein, parce que si vous devez ici avoir le point... Ah non, oui, c'est vrai, pardon, je me perds avec tous les actifs. Ici, on travaille le décompte où vous avez le point 3 qui est ici, une structure en A, B et C, donc on recherche 5 temps à la baisse pour terminer un flat et donc repartir directement dans une structure haussière. Pardon, toutes mes excuses. Donc ça c'est la première structure vague de Wolf dont je voulais vous parler. Si je redescends sur l'horaire, hop, donc voilà, vous avez votre triangle ici. Qu'est-ce qu'on observe? Bon bah en plus Bill Wolf lui va essayer de rechercher, ou alors je reste en 4 heures. Va rechercher des setups où dans l'idéal la structure de la vague 4 est elle-même une vague de Wolf. Donc si la 4 c'est celle-ci, hein, on va rapprocher un peu maintenant les chiffres, hein, puisque voilà, ici. Donc ceci est donc l'impulsion qui termine la vague 3. Donc ceci est le point bas, le point bas en point 2. Et donc oui, c'était pour ça que je l'avais faite sur l'horaire en fait, parce que euh, vous aviez ici donc le point bas significatif de ce grand chandelier. Enfin bref, c'est pareil, hein, je veux dire, entre guillemets, le résultat est quasi le même si vous prenez celle-ci ou si vous prenez ce point bas là. Vous arrivez quand même, celle-ci est un peu moins jolie, on va dire, mais vous avez un triangle qui est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que vous travaillez ici du coup votre vague 1, votre vague 2, votre vague 3, votre vague 4. Et là vous avez une zone de vague 5 et je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais le mettre en bleu puisque c'est la sous-structure de la vague 4 rouge en journalier. Et donc vous aviez ici votre triangle qui partait du point bas et qui travaillait alors à l'horizontale, hop, qui travaille une ligne, enfin une zone beaucoup plus grande, sachant que vous avez l'oblique 2, 4 qui passe ici, rapporté au point 3. Dans le premier cas, vous aviez un triangle qui était beaucoup plus. Donc là, vous avez votre vague 1 qui commence du coup plutôt ici. Et Bill Wolf le fait régulièrement, hein, ça, prendre juste le plus bas d'un chandelier
qui se trouve juste ici au-dessus, à partir du moment où vous avez eu, ou si on peut considérer ce genre de grand chandelier-là, il prend aussi régulièrement les 50% pour la structure donc de la vague 1. Pourquoi? Parce que ce sont des structures dans lesquelles vous avez sur des actions ou d'autres ou sur des indices cash, ce sont des zones de gap souvent. Donc quand vous travaillez du CFD, quand vous avez de gros longs chandeliers comme ça, vous pouvez prendre les 50% de ce type de gros chandelier quand vous avez une oblique qui n'est pas très, on va dire, harmonieuse, entre guillemets. Mais même si vous prenez ici le plus bas, bon bah voilà, ça fonctionne hein, sans aucun souci. C'est juste que ça vous donne un réglage différent au niveau de l'oblique de votre borne basse. Et l'idéal étant que l'oblique haute et l'oblique basse, dans le cas d'une structure correctrice pour reprendre une vague de vol, donc haussière, convergent. Et donc vous avez la zone ici qui était là pour la sous-structure de la vague 4. Donc son objectif est un peu haut, hop, ici, enfin un peu haut. Il pourrait aller rechercher la zone haute par exemple de la vague de Wolf précédente, hein. Puis ici, qu'est-ce qu'on a en Elliott? Bah oui, en Elliott, on avait ici une potentielle vague X, là, donc on cherchait une structure en 3 temps, puis 3 temps, puis 3 temps pour une Y, et bon, bah malheureusement, elle devait dépasser ici cette zone-là, des W, des 42 500. Donc pour l'instant, en Elliott, on est un peu, de toute façon mieux du guet dans une structure qui est de type complexe. Donc c'est pas le genre de structure dans lesquelles il faut se mouiller, dans lesquelles il faut intervenir. Il faut par contre la monitorer pour savoir exactement où on se trouve euh, dans cette structure complexe. Donc vous avez également la possibilité d'avoir la vague X qui était ici et la vague Y qui était tronquée et que donc ceci était une impulsion de vague 5. Donc je vais enlever un peu tout ça au niveau des structures de Wolf. Et donc au niveau Elliott, maintenant, eh bien, si ceci est le point bas de la fameuse structure impulsive en 5 temps qui termine notre flat, eh bien vous avez la possibilité ici d'avoir une vague 1, une structure en flat pour la vague 2, et là, eh bien, de nouveau, donc une structure pour une vague 1 de la vague 3 précédente. D'ailleurs, il faudrait que je les mette entre parenthèses pour être tout à fait correct, avec la signalétique juste au-dessus. C'est pas ça que je voulais. Hop, voilà. Ici, et donc là vous avez la sous-vague 1 de la vague 3 principale, et là vous avez du coup la sous-vague 2 de 3, et puis là bon bah on est censé repartir relativement fort. Donc voilà où on en est au niveau scénario Elliott, aussi au niveau du Bitcoin. Donc soit on a terminé ici et on travaille déjà une sous-structure de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et puis là on devrait retravailler la semaine prochaine quelque chose de plutôt haussier, assez haussier. Soit eh bien, on est toujours dans une structure de consolidation un peu plus comment un peu plus complexe, mais qui à première vue devrait également donner ici une remontée également. Donc bon voilà. Euh, Ce marché est pour moi, c'est pas un marché dans lequel je vais intervenir par exemple. Pourquoi? Parce que la structure me semble trop complexe, tout simplement. Ou si je devais m'y risquer, c'est plutôt de travailler des achats, et bon bah c'est plutôt, c'est pas de l'intraday ou ce genre de choses, c'est plutôt des achats long terme avec une faible partie du capital donc que j'investirai sur eh bien, une reprise haussière dans les mois à venir au niveau du Bitcoin.
Alors, le petit dollar index, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ici, j'ai retravaillé un peu mon décompte intermédiaire de ce triangle-là qu'on retrouve, qui en fait n'est pas un triangle, mais une succession pour moi de vague 1, vague 2, et donc je l'avais mise là au départ, mais bon, c'est plutôt ici, même si la vague C, donc A, B, C, est plutôt tronquée. Euh, pff, bon, c'est pas net, ces genres de structure, j'aime pas trop, et ça complique souvent, généralement, le décompte qui vient après, mais bon, pour l'instant, on a quelque chose de relativement cohérent, dans le sens où ici, bon, bah, vous avez une, deux, une 3, une structure en extension pour une 4, un biseau descendant, donc une diagonale de terminaison qui est... enfin, et encore, hein, c'est un biseau descendant, mais diagonale de terminaison, vous devez avoir la vague 1 qui est la plus longue, et la vague 3 qui est plus courte que la 1, et la 5 plus courte que la 1, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, donc c'est vrai que c'est pas très net, mais vous pouvez ici avoir une vague 1, un flat pour une vague 2. D'ailleurs, en fait, il faut que j'enlève ça, c'est pas correct pour moi. Parce que vous avez ici donc une vague 1, un flat, vous avez une structure en 5 temps, donc pour une 1, une 2, vous avez une 3, une 4, et puis là une 5. Ça, c'est une structure impulsive possible pour en 5 temps, mais pas le biseau, c'était un biseau chartiste, mais c'est pas une diagonale de terminaison correcte en Elliott. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir ici donc une vague 1, une structure correctrice pour la vague 2, quelque chose pour une vague 3, et puis là, bon, on travaillerait donc la sous-structure ou la structure de la vague 4. Ce qui m'embête un peu, c'est que même en ayant une vague 4 ici, bon bah on commence à être relativement long en termes de timing par rapport à la vague 2 qui est ici. C'est déjà pour ça que je l'ai modifié et que je l'ai déplacé de là à là, puis ceci était un peu trop impulsif pour être une vague 2 à mon goût. Ça me gênait déjà avant, euh, donc voilà. En tout cas, pour ce qui se trame ici dedans, enfin vous voyez, je vous ai dessiné un peu des petites flèches pour que vous puissiez voir un peu les mouvements principaux qui me semblent être les plus adéquats au niveau de la structure de prix. Alors attention, hein, l'Elliott, c'est pas toujours évident. L'analyse des structures de prix, parfois, bah, quand vous êtes dans des périodes un peu je vais dire d'hésitation, bah, voilà, ça vous donne des structures de prix qui forcément sont assez chaotiques. Bon bah ici on retrouve une structure en 3 temps pour une hausse, une structure en 3 temps pour une baisse, une structure en 3 temps pour une hausse plus ou moins. Donc voilà, vous avez une hausse, une hausse, une hausse, 3, 3, 3. Vous avez ici quelque chose qui baisse, qui fait latéralisation, puis un biseau descendant. Donc vous avez un temps, deux temps, trois temps de nouveau. Là, vous avez de nouveau une structure qui monte, qui baisse et qui monte, puis de nouveau qui baisse, qui monte et enfin qui baisse, qui monte et qui baisse. Et puis derrière, vous avez quelque chose qui remonte, mais qui est fort par rapport à celle-ci. Donc soit ceci de nouveau est une structure tronquée. Donc c'est-à-dire on a fait la vague 5 ici. Et je me suis trompé dans le fait que ce soit 3 temps, mais du coup c'est plutôt 1, 2, 3, 4 et 5, et donc une diagonale de terminaison tronquée parce qu'on est légèrement plus haut que ce point-là. Et puis là, on fait tout simplement une structure de vague 1, A, B, C pour une vague 2, et puis là on travaille une vague 3, 4, 5, et puis on est reparti. Et vous avez une reprise du dollar du coup qui est attendue et qui risque de repartir à la hausse. Vu le contexte, j'aurais eu tendance à dire, ou plutôt tendance à m'attendre à un dernier point bas, travailler cette zone-là avant de reprendre quelque chose sur le moyen terme d'haussier. Parce que bon, bah, ça veut dire que ici, on a fait le A, on a fait le B, et puis là, on vient de terminer le C. Donc c'est une double tronquée. Pourquoi? Parce que la vague C qui est ici était quand même censée faire un plus bas par rapport aux 8780. Donc, moi, ça me gêne. Tout ça, donc une double tronquée, bon, bah, c'est possible, hein, attention. Par contre,
c'est loin d'être quelque chose de très, très, très courant. Donc moi je m'attends plutôt à une continuation de structure correctrice, pourquoi pas un triangle avant de faire un dernier plus bas ici pour terminer donc cette structure impulsive baissière en 5 temps. Venir travailler une zone de support mensuelle ici et puis eh bien tout simplement commencer à travailler le rebond et ce serait donc si c'était un triangle plutôt travailler le rebond fin 2022, milieu 2021 donc voilà, premier semestre 2022. Alors, notre copain le WTI, eh bien notre copain WTI recommence à faire des setups de divergence. Bon, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon, bah, vous l'avez vu, hein, il est dans son enfin, dans sa tendance haussière complète. On a potentiellement fait une vague 1 ici, une vague 2 là. On n'a pas encore dépassé les 100%. Ah si, on vient de les dépasser, pardon. De l'impulsion 1 reportée à partir du point 2. Donc bon, bah, on arrive potentiellement à une structure de prix qui pourrait entamer une correction pour dire d'avoir ici un sommet de vague 3, une structure de vague 4 et avant de repartir à la hausse. Donc voilà pour le WTI. Donc ici on est en journalier. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a plutôt quelque chose qui nous donne pour le moment, si donc à partir de donc ici A, B, C, D, E, bon bref, on a un triangle ici, hein, vous voyez, hein, qui se termine quelque part par là ou par là, ça change pas grand-chose. Ici, vous avez la partie 1, structure correctrice 2, la partie 3. Alors soit la 3, c'est sa première partie de structure et vous avez quelque chose en 4 et vous montez pour aller rechercher du 5. Soit vous avez quelque chose ici en flat et la 4 est déjà faite, mais par rapport à la 1, bon bah c'est relativement tôt, surtout que la 1, bon bah moi je la travaillais plutôt sous la forme ici d'une structure en diagonale d'initialisation. Vous aviez ici donc la partie 1, 2, 3, 4, 5, la structure en A, B, C, qui semble déjà être un flat. Donc attention à l'alternance ici. Donc c'est pour ça que je voyais plutôt une vague 3 là, un triangle et puis une 5. Pour terminer donc ici une structure de sous vague 5, hein, puisque si on est un triangle, ceci est très probablement une structure intermédiaire. Donc vous avez ici là-dedans quelque part une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, avec une vague 5 qui serait plus haute, plus longue que les autres. À part si vous avez ici bon bah vague 1, vague 2, mais bon la vague 2 par rapport à la vague 3 qui est ici est relativement courte. Donc j'aime pas trop ce genre de combinaison. Ou alors vous avez la possibilité d'avoir ici la vague 1 principale, vague 2 principale, vague 3 principale qui est inférieure à 100%. Vous avez la vague 4 bah, qui est un triangle mais qui est relativement court par rapport à la durée de la vague 2 ici. Et vous avez une vague 5 qui doit donc être plus petite, plus courte que cette amplitude-là, parce que cette amplitude-là est elle-même plus courte que celle-là. Et la vague 3 ne peut pas être la plus courte dans une structure impulsive. Donc voilà pour le WTI. Et donc attention à ce setup de divergence qui pourrait donc se prolonger ici pour aller choper eh bien, tout simplement un setup de divergence entre une sous-vague 3 et une sous-vague 5, et même entre une vague 3 ici et une vague 5 là, et ensuite entamer un retour sur les 64 à 60, donc les 6000 ou 6400, tout dépend sur quelle plateforme vous le travaillez. Euro USD, donc nous voilà ici sur le graphique journalier. Donc voilà, vous avez ici une structure impulsive qui a été mise en place. Là, on travaille la correction. Donc pour moi, ceci serait malvenu d'être un triangle.
Tout simplement parce que vous avez ici donc une impulsion vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc vous avez ici pardon, une structure qui est censée être complète. Même si vous la prenez depuis là-bas en bas, si jamais c'est pas une vague Z ici, bon bah voilà, vous avez ici une impulsion, sa correction, donc vous avez ici 1, 2, vous avez sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5, la vague 3 principale, donc la vague 4 principale. Donc au lieu d'avoir la 1 là, vous l'avez ici, au lieu d'avoir la 2 là, vous l'avez là, et vous avez quand même la vague 5 ici. Donc pour moi, ceci est censé être une construction de structure correctrice de vague 2 et donc j'attends ici un plus bas. Donc si l'euro-dollar doit continuer à baisser, bah, ça veut dire que le dollar, lui, doit continuer de se renforcer. Hein. Si l'euro-dollar baisse, c'est que l'euro bah, s'affaiblit ou que le dollar devient plus fort. Donc voilà. À ce niveau-là, il y a toujours cette fameuse vague de Wolf journalière qui est en attente. Donc on a ici notre point 1 qui se trouve là, notre point 2, point 3, point 4. Et ici, ben, on attend notre fameuse zone. D'ailleurs, je vais vous la retracer, puisqu'il ne me l'a pas enregistré, le petit coquin. Hop, vous avez l'horizontale ici, et puis vous avez l'oblique qui est là-bas. Et vous avez donc, hop, bon, on enlève tout ça. Ça aussi, bon bah là on a un setup de divergence, on vient de breaker l'oblique en journalier vendredi. Bon, celle-là je vais la laisser. Bon, on retravaille que pour l'instant les 38,2 de retracement de cette amplitude-là. On devrait au moins aller rechercher ici les 50%, ou au moins faire un plus bas par rapport à la 3. Donc une recherche de cette zone-là me semblerait très 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 intéressante. On pourrait retravailler bien entendu ici une prolongation du setup de divergence avec les prix qui font des plus bas et l'indicateur qui continue à faire du yo-yo mais tout en grimpant tout doucement. Et donc bon, bah, dans ces zones-là, ce serait relativement intéressant de pouvoir trouver un setup d'achat pour moi sur l'euro USD. En tout cas, c'est ce que j'attends, et puis si ça se passe pas, eh bien ça ne se passe pas. Nous voici arrivés sur le gold. Alors le gold, j'ai retravaillé ici un peu mon décompte. À partir de ce point bas, là, bon, bah, ce qui me gênait à nouveau, hein, c'était un peu comme sur l'euro-dollar, c'est ces fameuses vague 1, vague 2, où vous avez ce genre de sous-structure qui est un peu complexe, où eh bien, il est possible que l'on ait ici une vague tronquée pour la vague 2. Donc vous avez une impulsion, vous avez une correction qui commence à ressembler à un triangle, euh, dont on attendait une confirmation. Donc ça veut dire que ce décompte-là est pas correct. Pourquoi? Parce que si on reprend une structure impulsive, ça veut dire que toute la structure correctrice est ici, donc c'est pas une vague A. Donc ce sous-décompte-là doit encore éventuellement être travaillé, sachant qu'il est possible qu'on ait eu ici une baisse, une hausse, une baisse pour une W, un triangle pour une X et une baisse, une hausse, une baisse pour une Y. Hein. Donc c'est ça l'alternative baissière qui existe pour la structure complète correctrice. Et donc là, on aurait ici une vague 1 principale. Vous avez une impulsion, une correction et une impulsion tronquée puisqu'on n'est pas arrivé à faire un plus bas ici. Et derrière, on a fait des sous-structures, comme vous pouvez le voir, pour donner quelque chose de relativement pentu sous la forme bien, parabolique un peu, hein, jusqu'au moment où on a corrigé ici cette structure. Donc le décompte qui a été trouvé, donc vous avez le décompte principal en rouge ici. La première sous-structure donc de la vague 3 rouge, et puis vous avez la sous-structure de la vague 3 bleue. Hein. Donc ce qui gênait, c'était ce phénomène-là qui était une structure relativement profonde et donc qui était un flat à l'époque. Bah, voilà, c'était un peu compliqué de déterminer exactement ce que c'était. Bon bah voilà, maintenant je m'y suis repenché. Voilà ce qu'il en est. Donc si ceci est effectivement une belle structure impulsive en 5 temps. On a dépassé les 261,8 d'extension. Ça permet de justifier ici le fait d'avoir une vague 2 tronquée.
hein. Derrière, on doit avoir quelque chose de relativement impulsif, donc on a éclaté carrément l'extension des 161,8% qui est l'extension classique pour une vague 3 hein, qui se trouvait là, donc on est parti là-bas. Donc vous avez ici le potentiel d'avoir une vague 3 principale, et donc là on doit travailler quelque chose de relativement long hein, en termes de correction. Pourquoi? Parce que ici, si vous avez une structure en flat classique, puisque ça ressemble plutôt à 3 temps et puis 5 temps, donc vous avez ce qu'on appelle un running flat, donc un flat dont la vague C n'a pas fait un plus bas par rapport à sa vague A, et bien derrière vous devez avoir quelque chose du type zigzag ou triangle ou complexe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait actuellement ici? On a fait quelque chose de relativement complexe. Déjà, ici à la baisse. Donc vous avez potentiellement une W, une X, une Y là, donc 3 temps qui se terminent là, puisqu'ici ce point bas là est plus bas que le précédent. Je vais encore une fois contrôler, mais ici, le plus bas, où es-tu? Ah, tu es là. Donc 76,9 et le plus bas c'est celui-là. 78, donc pour moi 78 plus haut que 76, donc voilà, ce plus bas là est légèrement plus bas que celui-ci. Donc vous avez ici soit une vague 1 avec A, B, C pour une vague 2, puis là on travaille une vague 3. Ah, la vague 4 elle est pas jolie, hein, surtout qu'ici en plus on a plutôt l'impression que c'est 1, 2, 3, 4 avec un triangle et 5. Donc si c'est ça, ça veut plutôt dire qu'ici on a de nouveau une A, une B, une C. Là on a de nouveau travaillé une A, on travaille une structure pour une B et on travaillerait une C. Alors est-ce que la C va faire un plus bas et va valider une structure en 3 temps, 3 temps, 3 temps pour en fait quelque chose, une W, X, Y ou une W, X, Y, X, Z. Bon, on s'attend quand même à ce que ce genre de structure soit un peu plus latérale, donc on pourrait potentiellement avoir ici une structure en 3 temps et puis 5 temps, pour avoir en fait ici notre 3 temps, et puis derrière une structure de nouveau en 3 temps. Donc soit quelque chose de complexe en plus long, donc 3 temps, et puis triangle et ou un nouveau 3 temps qui ferait un nouveau plus bas par rapport à ici, soit un 3 temps et puis 5 temps pour un flat qui pourrait éventuellement être tronqué et puis hop, repartir. Pardon, on peut pas avoir de flat, qu'est-ce que je raconte? Puisqu'on a eu un flat en vague 2. Ou plutôt 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps, et avoir un long triangle dans lequel on oscille, et donc avoir une zone de range entre les 2074 et les 1676. Donc voilà les différents scénarios que je surveille actuellement. En tout cas pour l'instant, j'attends éventuellement une correction, et puis lorsque l'on viendra rechercher une nouvelle structure baissière, eh bien je rechercherai des achats sur cet actif. Alors, bon, ouais, désolé un peu, hein, pour l'or, hein, je me rends compte après l'avoir fait que ça a dû être, relativement intense, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude, avec les LIOT. Surtout que j'ai rien dessiné, je vous ai fait des zigzags avec ma flèche un peu dans tous les sens. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la vidéo. Si vous avez hem, des actifs que vous voulez que j'analyse, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. Si vous avez des questions théoriques euh, ou des questions relatives à la formation Elliott ou autres, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. Puis j'en profite aussi, bon c'est peut-être pas le bon moment, je sais pas, bref. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager un maximum, enfin bref, de faire vivre et grandir la chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. Sinon, notre petit AUD USD, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc j'ai noté flat pour structure héliotiste, parce que vous avez ici 3 temps. Vous avez ici une structure haussière, latéralisation et haussière, hein, en fait.
donc pour 3 temps, et puis derrière on s'attend à une structure en 5 temps. Bon, c'est un peu chaotique là-dedans, j'ai comme l'impression qu'il manque à première vue un plus bas. Je me suis pas penché, sur le décompte exact, de ce qu'il y a là-dedans. Moi, ce qui m'intéressait en fait ici, c'était une structure en vague de Wolf. Hem, Pourquoi? Parce que vous avez ici votre point haut, votre point bas qui fait un plus bas par rapport à un plus bas précédent. Vous avez donc ici une structure en élargissement, hein. Vous voyez que, ceci, s'élargit par rapport à celui-là, hein. Vous avez un plus haut, un plus bas, un plus haut et un plus bas que le précédent. Donc voilà. Ça fait partie aussi, un peu des, configurations pour les structures, préférées au niveau des vagues de Wolf. Donc là, point 1, point 2, point 3, point 4. Ici, vous avez potentiellement votre point 5 qui a été fait, donc à surveiller. Pourquoi? Parce qu'on est juste en train de le faire. On a un bel avalement haussier ici. Vous avez des setups de divergence sur le Full King. Donc ça peut être relativement intéressant. Donc bon, les plus bas sont pas exclus, hein, non plus, donc faut rester prudent, mais vous avez ici quelque chose de relativement intéressant. Si on prend ici les retracements Fibo par rapport à la dernière structure haussière, vous êtes proche des 61,8, hein. Vous êtes dans la golden zone, donc 38,2, 61,8. Bon, ça reste relativement intéressant. Surtout que l'objectif, bon bah il n'est pas inintéressant non plus, hein. Après voilà, vous avez un objectif qui, si vous suivez une courbe, enfin pardon, une droite, allez on va dire similaire, une oblique similaire à celle-là, vous avez un objectif de, ça marche comment ici les il y en a 4, il y en a 4, donc 933 points. Donc on va dire entre 900 et 1000 points. Donc bon ben voilà, vous pouvez vous mettre 300 points de, de stop si vous voulez un risk reward de 3. Donc même avec 200 points, c'est suffisant pour dire d'avoir une marge de sécurité à mon avis, au cas où vous avez encore un nouveau plus bas qui doit être fait avant de remonter. Mais vous voyez que vous avez de quoi avoir un risk reward relativement intéressant sur ce setup-là. Voilà pour l'AUD USD. Alors, notre cher ami USD CAD, je l'ai oublié celui-là. Toujours dans la structure que je vous présente en flat depuis bah, ça fait longtemps. Avril 2020, ouais. Donc 3 temps, 3 temps. Ici, on attend quelque chose en 5 temps. On a fait le strict minimum, c'est-à-dire un plus bas par rapport au point C ici, mais vraiment tout petit, petit, petit. Donc voilà, on a potentiellement fait un point bas. On commence à essayer de dessiner une structure de type tasse avec anse, bon, en hebdomadaire. Bon, on a une mèche de réjection ici. Personnellement, j'aimerais, après bon, ça c'est les j'aimerais, hein, en trading, ça vaut pas grand-chose. Mais voilà, je m'attendais, je vais dire ça plutôt comme ça, je m'attendais plutôt à quelque chose avec, voilà, le rounding bottom. On vient rechercher, ici. Vous avez la tasse, donc ici avec anse, puis vous avez une deuxième tasse avec anse ici. Bon, bah, on l'a explosé, on reteste. Zone de coup. Bon, bah, attention à l'invalidation de cette structure qui pourrait faire ce que j'aimerais, et donc aller rechercher un dernier plus bas avant de repartir. Et donc, vous pourriez par exemple avoir une structure de type double bottom en Eve, et puis Adam, et puis boum, repartir à ce moment-là. Donc quelque chose d'assez arrondi, quelque chose de pointu. Bon, c'est pas forcément obligé, hein. Vous pouvez aussi avoir quelque chose d'assez arrondi. Vous pouvez avoir ici une anse un peu plus large. Donc on aurait quand même fait le point bas ici. Vous aurez une structure de vague 1, structure de vague 2, et puis boum, on repart aussi. Donc il faut être vigilant pour moi sur cet actif pour rechercher des achats swing si vous avez une confirmation et donc une structure appropriée, hein. Donc ici attention, ça s'apparente à un triangle. Donc on peut
faut essayer d'aller voir sur les unités de temps intermédiaires. On est où? Bah non, hein. On aurait pu ici avoir ici une vague 1, 2, 3, 4, 5, mais non, puisqu'on fait un plus bas ici, donc non, le triangle c'est loupé. Éventuellement, c'est 3 temps et puis 5 temps pour avoir un flat. Le plus bas est ici, donc 1, 2, 3, 4. Ouais, ça devient un peu large. En tout cas, ici, vous aviez une structure de vague de Wolff, j'ai oublié de vous la présenter d'ailleurs, en élargissement. Donc ça, je vais l'enlever. Elle est ici, hein. Vous avez votre point haut, votre point bas de point 3 qui fait un plus bas par rapport au creux précédent. Vous avez votre vague 1 ici. Oups, pardon. Ou là, en fait. Donc elle n'est pas vraiment en élargissement, mais bon, vous voyez, hein, si vous pouvez vous tromper, vous prenez celui-là, bon, elle est en élargissement. Non, en fait, c'est pas ça, c'était pas cet exemple-là. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'elle était tronquée, en fait. C'était pas l'élargissement qui comptait. C'était le fait que ce soit tronqué. Et donc vous avez ici votre objectif vague 1, vague 4, point 1, point 4, je commence à fatiguer, hein. Bon, il y a 1 heure de vidéo. Et vous avez votre objectif qui était touché là. Bon bah ça c'est impossible à prendre, hein. Mais vous voyez que bon bah des structures tronquées, ça peut exister aussi en vague de Wolff, puisqu'on me pose régulièrement la question. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'USD-CAD, donc soit ici un dernier plus bas par rapport au point 3 avant une reprise, puisqu'ici on aurait un flat, soit bien ici on a une structure correctrice qui est en place et derrière on va rechercher une structure pour terminer un nouveau plus bas hebdomadaire. Alors, AUD-CAD, ça fait un moment que j'en ai pas parlé non plus. Bon, pour l'instant, pas de grand changement. Donc voilà, j'attendais juste un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Bon, bah, il a eu lieu. Maintenant, il faut que je descende voir un peu sur la sous-structure, voir ce que ça donne. Mais bon, ce que j'attendais, c'était quelque chose de type épaule, tête, épaule. Éventuellement, ici, si vous avez votre point 2, votre point 3 qui nécessiterait peut-être encore un plus bas, hein, pour dire d'avoir ici une vague 1, enfin un point 1, point 2, point 3, et puis on rechercherait 1.4, et vous me voyez venir, hein, structure type vague de Wolff, parce qu'ici on a potentiellement ici une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et donc on chercherait tout simplement ici une vague A, une vague B, une vague C en Elliott, et donc c'est le genre de structure dans lesquelles classiquement l'épaule tête-épaule pourrait fonctionner et donner une partie ou la totalité de son objectif, sachant que si on remonte là, bah, l'idéal c'est de vendre ici l'épaule droite, d'aller rechercher un premier objectif sur la ligne de coup et d'aller rechercher un deuxième objectif ici en bas, si ceci est une impulsion. Voilà, vous avez les 61,8 de mémoire, je crois que j'avais mis quasi les 100%. Si vous prenez les 100%, si vous avez la ligne de coup qui est effectivement là, les 100% sont un peu plus bas, sont sur les 78. Mais donc vous voyez, hein, que vous avez ici la combinaison entre les Fibo 61,8 retracement et 61,8. Bon, ici extension par rapport à l'amplitude de la tête, hein, attention. Si maintenant vous prenez la relation Fibonacci, donc si on a fait la vague A, que l'on vient effectivement rechercher la vague B ici, vous avez les 100% qui se trouvent là. Et si je vous mets les 138,2, 100, c'était combien? Il me le met plus jamais. 126,8. Bref, quelque chose comme ça. Vous avez ici très clairement une zone de cluster Fibo pour travailler une reprise à l'achat sur cet actif en 2022. Voilà. Donc je vais vous dessiner. Toutes mes excuses. Donc la potentielle vague de Wolff
que je rechercherai. Donc si ceci est le 1, bon bah voilà, vous avez le 3 qui se trouverait là. Hop. Et vague de Wolf, vous auriez un triangle, hop, horizontal, qui serait relativement large pour celle-ci. Et donc vous arriveriez quelque part dans cette zone là. Donc voilà, ça pourrait se combiner, hein, si vous avez quelque chose de plus long dans le temps et d'un peu moins pentu aussi en termes de momentum, vous êtes pile poil dedans aussi, hein. Donc voilà, il faut observer tout ça et regarder un peu toutes les combinaisons euh, au niveau de l'analyse technique qui peuvent vous donner un bon point d'entrée, donc ce qu'on appelle un cluster, que ce soit en termes de théorie technique que de niveau. Alors, petit GBP USD que je ne me souviens pas, où je n'ai plus l'habitude d'analyser. Donc là, je repars sur le graphique mensuel. Vous voyez ici, on a eu setup de divergence par l'indicateur. Vous aviez l'oblique descendante qui était là. On l'a breaké, on a fait le pullback dessus. On est parti et là, on travaille un niveau horizontal mensuel qui est une ligne de coup pour un potentiel double bottom ici. Par contre, cette structure de prix-ci, c'est pas qu'elle me dit rien qui vaille, mais elle n'est pas franche du collier. Ça ressemble plutôt à du 3 temps. Donc si on a du 3 temps là et qu'on a quelque chose d'impulsif derrière, souvent ça veut dire qu'ici on a travaillé quelque chose de type flat et donc on pourrait avoir ici un faux break et une reprise baissière. Voilà, c'est le seul bémol, sachant que vous voyez, hein, c'est une zone mensuelle de polarité relativement importante. Donc c'est pas rare qu'on la transperce, qu'on tente de la transpercer, hein, ici, ici, et que derrière, on a une réjection. Donc on est encore revenu là, on a une réjection, on est encore revenu là, on a une réjection, donc on vient là, on échoue une première fois, on vient là, on échoue une deuxième fois. Bon, c'est relativement compliqué, on va dire, pour les achats, surtout que vous avez une troisième zone ici qui est une borne haute qui est relativement intéressante, qui a été travaillée ici, là, 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 toute cette zone là, ici, encore ici. Les mèches là, les mèches ici, les mèches là, 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 là. Donc voilà, on pourrait très bien pousser ici jusqu'au 1,48 avant d'entamer de nouveau un décidément avant d'entamer tout simplement quelque chose. Hop. Moi j'aurais dû mettre des flèches, bref, c'est pas grave. Quelque chose de baissier dans ce style-là. Voilà, quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Donc voilà, ça c'est pour la vision, on va dire, mensuelle. Alors attention que si vous avez le double bottom qui se valide, où est-ce qu'il est lui? Hop, vous prenez ici la zone, objectif théorique, c'est cette zone-là, magnifique, c'est une zone chartiste superbe, qui est celle-ci. Hein, test, test, test ici, test là, pile poil au milieu. Donc voilà, le GBP USD me semble relativement intéressant de ce point de vue là à observer. Allons voir sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc il est dans un canal ascendant, me semble-t-il, hein. Voilà, on teste actuellement pardon, la borne basse.
Hop, hop. Ouais, il y a encore, hein, c'est même pas du 1, 2, 3, 4. Ah, si, peut-être avec un triangle là. Ouais, il faudrait voir sur les unités de temps inférieures pour affiner un peu, voir un peu le décompte qui est possible. A, B, C, Ouah, D, E, non. Ça me semble compliqué. En tout cas, une chose me paraît intéressante, c'est que ici, vous avez une phase correctrice. Ici, vous en avez une autre. Ici, vous en avez une autre. Alors, de quelle nature? Est-ce qu'elle est un peu plus longue? Parce que vous avez ici une baisse, une hausse, une baisse, et puis là, vous avez tout de suite un gros chandelier, un petit chandelier. Donc, est-ce que ceci fait un triangle? Dans ce cas-là, ceci ferait, je vais vous le mettre comme ça, 1, 2, 3, 4 ici sur celui-là, 5 là, donc vous avez la 3 qui est pas la plus courte, c'est la 5 qui est étendue, et puis derrière vous avez en fait un travail de type 1, 2, 3, 4, et puis le fameux 5 quelque part par ici. Donc, je vais vous changer la couleur pour que vous puissiez voir la différence d'essai. Voilà, et donc là on travaillerait ici. Ah oui, j'ai oublié d'enlever ça, pardon. Donc on travaillerait effectivement, puisque là on a de nouveau une zone de correction. Donc vous aviez celle-là, et puis maintenant on en travaille une beaucoup plus large ici. Donc quand vous êtes par exemple perdu, pour ceux qui font de la formation Elliott, ou pour ceux qui essayent d'apprendre par eux-mêmes, voilà une façon de travailler un peu, repérer simplement les phases correctrices. Et essayer de les numéroter, essayer de trouver un peu la structure qui pourrait faire que tout ça clope, enfin s'imbrique entre guillemets, ensemble, et puis ensuite rentrer dans le détail petit à petit des différentes structures. Donc par exemple ici la structure de vague 4, moi qui me perturbe, puis vous avez après ensuite l'impulsion pour la vague 5 qui est pas très nette non plus ici. Donc vous avez ces longues mèches là qui sont des zones de perturbation pour la partie analyse à ce niveau-là. Mais donc vous voyez, ici vous avez donc le potentiel petit a, le potentiel petit b, le petit c, le petit d ici en haut et le petit e ici en bas sur le chandelier rouge. Et ensuite, il faut trouver l'impulsion là-dedans. Donc là, à première vue, vous faites une hausse, une baisse. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon bah, c'est pas évident. Mais là, vous avez quelque chose que vous reconnaissez. Donc vous avez un biseau. Vous avez derrière une structure en 3 temps. Puis vous avez une hausse, donc là ça doit être une vague 3, ici une vague 4, donc il faut trouver la vague 1, vague 2, mais après ceci à l'intérieur, c'est compliqué, c'est compliqué. Cette phase-là est pas évidente, il faudrait prendre plus de temps et descendre sur les unités de temps inférieures. Mais voilà un peu la façon dont vous pouvez travailler. En tout cas, ceci ressemble très fortement à une phase de consolidation que nous on va considérer pour le moment de vague 4 principale, voire potentiellement de sous-vague 4. Après ça reste à déterminer. Et donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que allez, si on travaille
Bon bah, les setups de vagues de Wolf, voilà, ça c'est par exemple un setup de vague de Wolf que moi je n'apprécie pas. Je pense que j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Mais vous avez le point 4 qui serait plus haut que le point 3. Bon bah à nouveau en Elliott, c'est le genre de figure qui existe. Vague de Wolf, hein, ça commence à être hors signature complète, hein. Surtout que là du coup vous partez plutôt dans ce cas-ci dans le type de structure de biseau qui en fait ne correspondent pas aux vagues de Wolf. Il faudrait vraiment atteindre quelque chose comme ça. Et là, vous pourriez dire, ok, j'ai une vague de Wolf en extension puisque j'ai une sorte de porte-voix. Et là, vous pourriez prendre votre point 1 qui se trouverait sans doute quelque part ici, votre point 4, et puis derrière, aller rechercher l'amplitude là-bas. Bon, après, pour moi, celle-ci, c'est une vague que je ne considère pas, qui pour moi n'a pas fonctionné, puisqu'on n'a pas eu les caractéristiques qui me conviennent et qui sont les caractéristiques de base des vagues de Wolf. Setup de divergence journalier sur l'indicateur, break de l'oblique. Alors attention, ici ça peut très bien faire une vague A, B, C, puis derrière, boum, c'est soufflé, donc il faudra voir un peu l'indice que ça donne. Mais bon, bah, suivant le setup full king, bon, bah, ça c'est une possibilité d'entrée, un stop ici en dessous, et puis bon, bah, vous allez rechercher le plus haut du range en fait, hein. Mais moi j'aurais aimé un test avant de ce bas de range pour avoir plus de probabilité dans mon sens. Hop, voilà, vous avez les deux bornes du range, borne haute, borne basse. J'aurais préféré. Et d'ailleurs, bah là, on approche potentiellement de la zone. Oui, c'est ça, de la zone médiane qui se trouve ici. Donc, c'est une zone médiane assez large, hein, mais vous voyez qu'elle a été testée là une fois. On teste le haut, on casse, on reteste, on casse, on reteste, on reteste, on reteste, on reteste, on casse, on reteste ici, hop, on casse direct, on revient retester ici, et puis là on reteste de nouveau. Bon, ben, j'aimerais bien que ça renvoie vers le bas, et puis que ensuite on vienne retravailler une structure haussière. Alors, le cas de JPY, que je note pour mon minutage, voilà. Alors, est-ce que je vous les refais toutes les deux? Je vous les refais toutes les deux ou pas? Ouais, hein, je vais vous les refaire toutes les deux. Si je vous fais ceci, ça vous parle, hein, je suppose, maintenant les tracés. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5 relativement profond. Non, pardon, c'est pas là. Mais ici, c'est un cas où vous avez la vague 5 qui est plus basse que le point d'origine. Donc, hop, non, c'est plutôt celle-là en fait qui m'intéressait. Pourquoi je l'avais vu ici? Je ne sais plus. Bref, la fatigue. Non. Point 3 qui est là. Vous avez le premier point bas significatif qui est ici. Ouais, il est 23h40 aussi hein, quand je vous fais la vidéo, donc voilà, après avoir passé une journée complète à faire des jeux de société avec les enfants, je peux vous dire que le cerveau, il a travaillé, mais quand je vous dis avoir fait une journée complète à faire des jeux de société, c'était avec les copains aussi, donc il y en avait 4. Et c'est de 10h du matin jusqu'à 19h du soir, non-stop. À peine le temps de manger. Non, c'est toi que je veux. Point 1. Le point 4, a priori, il est là. Puisque c'est le plus haut. Hop.
Et donc je vous le note, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Alors je vous le note comme ça, pour l'instant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui fonctionne actuellement. On a travaillé notre fameux triangle ici, hein, superbe. On n'a pas dépassé cette fois-ci le point de l'origine, donc vous avez quelque chose d'impulsif, vous commencez quelque chose de correctif. Potentiel vague de vol, vous pouvez aller rechercher ce niveau-là. Ce qui m'embête, c'est la 4 qui est fortement impulsive, qui est courte. Pardon, donc ceci ne pourrait être que la 3. Travailler la 4 comme ceci, et puis derrière la 5. Hein, on aurait plutôt quelque chose comme ça, et comme ça, avec un triangle qui serait plutôt par là. Moi, c'est plutôt ça que j'envisage. Pourquoi aussi? Parce qu'on est dans un cycle ici relativement haussier, où on a potentiellement ici pardon, des structures de bon, bah, vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, vague 3, up A, B, C, up c'est un flat, W, X, Y, donc vague 3, vague 4, up vague 5. Donc c'est possible que ce soit terminé, tout comme c'est possible que ce soit un peu plus long. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut entrer en position, mais on prend déjà des bénéfices plutôt dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que vous avez potentiellement la vague 4, pardon, de Wolf qui peut être ici. Et donc, vous n'atteindrez pas l'objectif de la vague de Wolf. Donc bon, voilà, il faut rester prudent. Parfois, ici, on a déjà ici plutôt quelque chose qui prend là, hein, fait une baisse, une hausse, une baisse. On remonte relativement trop haut pour que ce soit ici une 1, une 2, une 3, une 4, ça commence à être trop impulsif. Ça semble plutôt être quelque chose du type A, B, C. Maintenant ici vous voyez vous avez une hausse, latéralisation, une hausse. Donc est-ce que c'est 3 temps pour une W, 3 temps pour une X, 3 temps pour une Y? À ce moment-là, la structure correctrice ici est potentiellement terminée. Donc ça vaut la peine d'essayer de prendre un achat sur une correction si on en a l'occasion, avec un stop ici en dessous, ou de carrément entrer à l'achat directement et de mettre son stop ici en dessous, mais avec moins d'exposition, ou alors vous descendez sur les unités de temps inférieures. Et d'ailleurs, bon, bah là, vous aviez le décompte. Et puis ici, on a potentiellement vague 1, vague 2, vague 3. Vous attendez latéralisation de vague 4, vague 5, sur ce niveau-là, par exemple. Vous attendez la correction en 3 temps. Et puis, vous rachetez sur la fin de la correction en 3 temps, tout simplement. Hein, c'est pour ça que la pratique des vagues d'Elliott permet d'apprendre tout simplement à être patient et à rechercher les meilleures opportunités, les meilleurs niveaux d'entrée. Et puis derrière, vous attendez ici un A, un B, un C, et là je vais vous remettre les zigzags, hop. Et puis derrière, vous attendez tout simplement un endroit intéressant ici pour pouvoir acheter et retrouver une reprise haussière. Alors ceci, que ce soit dans le scénario où la structure correctrice est terminée, ou vous avez eu ici 3 temps et vous recherchez de nouveau 3 temps pour avoir cette fameuse vague 4 de Wolf ici, et donc un 3, 3, 3 ou 5 derrière en Elliott. Donc le mieux sur le cas de JPY, c'est tout simplement d'attendre ce type de genre de structure. Alors, notre petit point action là sur AMC, le triangle ne s'est pas résolu, du moins pas celui qui était monitoré jusqu'à présent, hein, donc il n'a pas validé les différentes règles. Par contre, je vous avais dit, à moi ce qui me gêne depuis le début, c'est cette forte impulsion-là et cette forte impulsion-là, pour une structure en triangle. Maintenant, il est toujours possible d'avoir ici la vague A,
la vague B, d'avoir la vague C qui est censée être la plus complexe et la plus longue. Donc vous avez ici un petit A, un petit B de mémoire, et puis là un petit C pour la vague C. Et donc vous avez un triangle qui a changé complètement de physionomie, sachant que donc on n'est qu'à la vague C, donc on va encore avoir la vague D qui confirme, qui doit être plus basse que ce point-là. Et donc, bon bah voilà, un triangle qui a cette tête-là. Bon, c'est pas très joli, mais on semble prolonger donc la structure de consolidation ici, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. On consolide, on tient le coup, et puis derrière, bon bah tout simplement, on compresse. Hop, je peux me le mettre comme ça, on compresse et on retravaille tout simplement une accumulation avant un dégagement théoriquement par le haut, puisque ici on a fait une accélération, on latéralise et puis on fait un fanion ou un triangle de, euh, de reprise haussière, pardon. Parce que je pensais à l'alternative qui était celle-là, où vous avez donc le drapeau, et puis donc vous allez plus bas avant de repartir à la hausse. Bon, bah, voilà, ce sont les possibilités que vous avez pour l'instant sur AMC. Une autre est que bah, tout simplement on travaille une structure complexe ici, à l'intérieur. À avoir fait un A, on travaille une structure complexe pour une B, et puis derrière une C, on revient tester le bas du range, et puis on repart à la hausse. Un petit point aussi sur Tesla, puisque j'en avais parlé dans la vidéo sur la chaîne de Pépitor. Donc pour l'instant, ce que je notais, c'est qu'on avait une impulsion baissière ici, un premier 3 temps là, et puis là, bon bah, j'attendais quelque chose sous forme de triangle. Donc voilà, bon, j'attends que la structure se complète. Éventuellement ici, on a eu une hausse, latéralisation, une hausse, donc on a potentiellement le triangle qui prend cette forme-là, plutôt que d'avoir ça comme ça. Et donc, bon bah, j'attends ici la baisse, éventuellement travailler un achat ici en se protégeant assez rapidement ou en gardant un stop très court. Pourquoi? Parce qu'on peut ici avoir fait tout simplement une première baisse, puis vous avez un A, un B, un C, un D, un E comme c'est ici, et puis avoir une deuxième salve baissière pour aller rechercher par exemple l'apex du triangle précédent et donc de le milieu de la vague 4 précédente. C'est tout à fait possible. Après, bon, bah, si c'est une structure où vous avez ici une vague 3, bon, bah, l'impulsion qui est ici a mal été décomptée, ce qui peut arriver, mais bon, ça me plaît pas trop autrement par rapport aux règles de construction. Et donc ici, vous auriez ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, la vague E, et c'est pour ça qu'un achat ici est pas inintéressant au cas où on se trompe là, hein, on n'est pas infaillible non plus. Et donc, bah, vous auriez retracé suffisamment ici, puis derrière, boum, on repart à la hausse. Ce sont les deux schémas qui me semblent les plus plausibles pour le moment. Allez, la dernière vague de Wolf sur le GBP CHF. Hop là. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a eu tout simplement un point haut, un point bas ici. Vous prenez le dernier point bas précédent, bah, c'est celui-là. Vous avez ici votre vague 4 qui est elle-même bon, une structure en vague de Wolf. Est-ce qu'elle a atteint son objectif? Puisqu'ici vous avez le 2, 3. Donc là vous aviez le 1. Là vous aviez le 4. Elle n'a pas atteint son objectif hein, parce qu'il était plus bas. Si, oui, c'est ça, pardon. En tout cas, la zone pour la 5 a été respectée, une mèche, puis boum, direct derrière. Bon, bah, on est déjà loin hein, par rapport à l'objectif. Stop là, prise position là, c'est du 1 pour 1. Donc voilà. Mais bon, elle a le mérite d'exister sur le GPP. Pardon, CHF.
Allez, une petite dernière pour la route, le petit suivi de Solana. Heu, donc je vous exposais, 2 scénarios possibles. Le premier, c'était, cette consolidation sous forme de triangle qui semble pour l'instant, eh bien, tout simplement, avoir plus de succès. Sauf que bon, bah, elle s'est pas dessinée, comme je l'avais tracé ici, mais elle s'étale un peu plus. Hop. Vous avez donc ici la vague A, la vague B et pour l'instant ici la vague C du triangle et donc là on travaillerait la vague D, pardon, E. Il est où? Ah voilà, vague A, vague B, vague C, vague D. Pardon, qu'est-ce que je fous moi? A, B, C, D, E. Ouais non, ça c'est le triangle pour la baisse. Pardon, depuis le sommet ici, puisqu'il y a 3 temps. La vague A, la vague B, la vague C, pardon, la vague D, la vague E qui pourrait très bien s'arrêter ici, et puis derrière, hop, voilà, ça c'est le triangle de reprise, triangle rouge entre guillemets, A rouge, B rouge, C rouge, D rouge, E rouge, et puis hop, de reprise haussière. Et puis vous avez l'autre structure qui est ici une vague A, vous avez un triangle potentiel de vague B que j'ai dessiné juste avant, et puis une baisse pour la C, ou tout simplement une vague B standard en A, B. Bon, la C, comme ça, elle n'est plus trop d'actualité non plus, hein. C'est plus très impulsif tout ça. Je pencherais plus pour une C sous forme de... ou s'il doit y avoir une B sous forme de triangle du coup ici aussi. Et donc avoir quelque chose... Où est-ce que je choisis la couleur? Non, tu veux pas? Je changerai après. Tu veux une autre couleur? Bon, soit. Vous avez donc ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, la vague E. Hop, et puis après derrière. Voilà. Comme ceci. Bah voilà qui est fait pour Solana. Allez, pour ceux que ça intéresse, je vous montre un peu sur quoi je travaille ou sur quoi j'essaie de travailler en ce moment. Vous savez que j'aime bien développer mes indicateurs, hein, donc j'ai mon système de trading, le système Full King. Bon, il est actif sur le 100 tick, le 500 tick, vous pouvez l'utiliser sur différentes unités de temps. Bon voilà, ici j'essaye de travailler sur quelque chose que je pourrais mettre plutôt sous forme de robot puisqu'il est basé sur le 15 minutes et pour essayer de faire un peu euh, du suivi de tendance. Et donc là ici en bas vous avez les alertes. Bon après vous n'êtes pas censé avoir toute une série d'alertes comme ça, mais juste le premier, euh, la première barre de temps en temps. Bon il y a encore des choses à travailler dans le code parce que voilà. Il vous donne toute une série de barres, mais la position est censée être prise sur le premier. Donc voilà ici, petite barre à l'achat sur celui-là. C'était magnifique. Donc c'était quelle heure? C'était ici, vendredi 9 à 7 heures du matin. Bon, je dors, hein, je suis pas là. Donc voilà, c'était une belle entrée pour plus de 500, enfin un petit 500 points là. C'était sympathique. Ici, c'était jeudi 8, 3h45 du matin, je dors aussi. Mais ça donnait une entrée pour 490 points également. Ensuite, c'était où? Donc bon, il n'y en a pas non plus. Ici, j'aurais bien aimé qu'ils m'en mettent une quelque part ici. Mais ça, voilà, il faut que je regarde un peu des filtres, peut-être un peu trop stricts. Sinon ici vous en aviez une là, bon elle donnait 50, vous en aviez une là, elle donnait 80. Donc après voilà, il y a des systèmes de stop suiveurs qui doivent être mis en place, hein, puisque c'est pour suivre une tendance, une mise à BE qui doit être faite. Bon voilà, là je regarde un peu, pour l'instant j'analyse un peu les amplitudes pour faire des statistiques. Vous avez la première entrée qui est ici, hein, donc c'est à 6h45.
vous avez une amplitude d'un peu plus de 200 points. Mais vous voyez, hein, là ça fait du yo-yo, on n'est pas repris ABE non plus, donc ça va rechercher 200 points. Bon après vous pouvez entrer 2 fois, comme vous voulez. Faut que je définisse aussi la durée de temps entre 2 alertes qui peuvent être prises. Donc ici c'était 8h15 du matin, vous aviez la suivante qui était à 9h30. Voilà, vous aviez aussi 250 points d'amplitude. La seule chose qui est embêtante, c'est que on aurait certainement été stoppé à BE ici, parce que vous aviez une baisse, potentiellement une prise de profit, et puis le latent aurait été stoppé. Une baisse ici qui donnait à nouveau une baisse, un retracement et puis une baisse plus importante. Donc sans doute une prise de profit, les latents stoppés. Ici par contre ça c'était royal, c'est plutôt ce genre de mouvement là qui intéresse et qui doivent être pris dans le long terme, hein, puisque ça fait plus de 600 points ici. Donc voilà, ici on aurait eu une prise de profit, puis on aurait été mis à BE, on n'aurait pas été stoppé BE, on aurait continué, on aurait relevé les stops au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est un stop. Très clair. C'est où tout ça? C'est là-dedans. Bon bah voilà, ici c'est plus ou moins 40 points. Ici c'est 100, 125, là c'est 70 avant de repartir et puis de remonter. Bon après ça dépend aussi au niveau de l'amplitude du stop, hein. Bon 100, 120 points sur le Dow Jones, c'est pas non plus énorme, donc il aurait pu éventuellement faire beaucoup plus celui-là, aller jusque dans les 200 points. Donc voilà. Surtout que manuellement, en fait, bah, ça c'est une impulsion, on cherche la correction avant la reprise impulsive, ce genre de choses. Lui c'est pareil, hein, c'est 130 points, mais tout dépend comment il est géré, hein. Voilà. Après ça peut donner plus. Si vous le gérez manuellement, vous prenez une prise de profit là, puis que vous laissez votre stop, et puis un peu plus haut et que vous laissez courir, c'est tout à fait possible. Là une vente, et ici on avait quoi? Il est où? Hop. Voilà, là c'est un peu beaucoup quand même, ça commence à être un peu élevé. Là à mon avis ça aurait plutôt été un stop. Mais voilà, il y avait la possibilité de faire 100 points. Ici, il n'était pas très bon non plus, ça aussi c'était un stop, là c'était court. Après là il y avait... Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Je vais vous mettre un peu... voilà, donc on était sur ceux-là. Puis là vous aviez des achats, donc bon bah 60, 80 points. Après, vous pouviez aller rechercher beaucoup plus si vous aviez la gestion adaptée. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un là, tiens, ou quelque part par là. Mais bon, vous avez déjà ceci qui vous donne des amplitudes de 100 points. Celle-là, elle est là. Hop, ça vous redonne 130 points. Ici, vous en aviez une belle à l'achat qui part toute seule, 800 points. Après, là, vous en aviez une paire à l'achat qui était mal placée. Et donc voilà, bon après c'est toujours ça le problème, hein, si on filtre trop, de toute façon bon là vous auriez eu qu'une seule position de prise, hein, travailler une position à la fois. Donc là bon ça aurait été un stop, hein, de toute façon là sur la mèche qui est ici. Les ventes qui sont là, celle-là elle est superbe. Hein, celle-là pardon, elle est pourrie. Après ça dépend à nouveau le stop, mais bon 250 points ça commence à faire chaud. Celle-là, bah, c'est un beau chandelier, mais derrière il se passe pas grand chose. Donc celle-là aussi ça aurait été un petit stop. Ensuite, bon celle, pas donné grand chose.
Celle-là déjà un peu plus, 100 points. Celle-là derrière, hop, elle aurait fait une centaine de points aussi. Les achats qui sont là, bah, ils auraient donné une bonne centaine de points aussi. La vente qui est là, hop, voilà, elle aurait donné de belles amplitudes. Et enfin bon, bref, je vais pas tous les faire, hein, mais je voulais vous présenter un peu le petit coco là encore sur lequel je travaille de temps en temps pour me changer les idées. J'essaye de rebosser un peu des setups qui peuvent plus ou moins s'automatiser tout seul, mais bon, la gestion c'est toujours plus intéressant aussi de la faire soi-même, donc c'est plus pour une prise de position et après la gestion elle se fait de manière manuelle. Voilà, c'est un peu comme ça aussi que j'envisage maintenant mes robots sur Pro Real Time. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez travailler aussi avec des alertes sur les graphiques sur lesquels vous savez mettre d'office une prise de position, votre entrée, enfin votre TP, votre stop loss. C'est comme ça que je travaille pour le moment. Et donc, il faut savoir que quand vous mettez une alerte avec prise de position, il ne prend qu'une seule fois. Vous devez la réactiver après pour que ça reprenne les suivantes. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. N'hésitez pas de liker, des petits pouces bleus sur la vidéo, des petits partages, des petits commentaires, sympas ou pas. Si ce ne le sont pas, une petite critique constructive, ça fait jamais de tort. Et puis, n'hésitez pas de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour avoir tout simplement les informations comme quoi une nouvelle vidéo a été posée. Je l'ai faite longue cette semaine, 1h40. Vous êtes courageux, je vous remercie. Sur ce, à bientôt.